Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder un an après The Merge, où on en est, qu'est-ce qui s'est passé et puis qu'est-ce que il pourrait y avoir dans l'avenir, hein, sait-on jamais. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc ça fait maintenant quasiment un an jour pour jour que The Merge a détruit entièrement l'écosystème qui existait autour d'Ethereum pour le minage de crypto-monnaies à base de cartes graphiques. Ça a été une véritable catastrophe et un vrai raz-de-marée dans le monde du minage. Depuis, on a une suite de purges, grosso modo, où la plupart des mineurs arrêtent. Pour vous donner un ordre d'idée de la catastrophe, j'ai retrouvé, en utilisant un système de web archive, de Wayback, un peu ce que payait Ethereum aux mineurs tous les jours, et vous voyez... sur Two Miners payaient aux mineurs, sachant que Two Miners c'était pas du tout la plus grosse poule, mais eux ils payaient aux mineurs tous les jours 1,3 million de dollars à peu près. Donc ça vous donne un ordre d'idée de ce qui était payé aux mineurs, puisque pour maintenir un réseau de mineurs comme ça coûte quand même relativement cher. Ethereum s'est donc débarrassé de son réseau de miners, et désormais vous voyez voilà, ils payent plus que, ça c'est actuel, ça, 30 000 $ par exemple pour le TC, 17 000 $ ici, pour Ergo, 8 700 $, ça c'est ce que payent aux miners, 2 000 $ pour le Monero, Caspa 31 000 $, bref, vous avez compris, on est très loin de la rentabilité qu'on pouvait avoir avec Ethereum à l'époque. Sachant que le bull run était déjà fini, mais enfin ça payait quand même très bien. Moi j'ai vu des jours par exemple où on gagnait 100 $ avec juste 2 rigs, par exemple. Donc c'est vrai que c'était quand même très intéressant à l'époque. Bon, la réalité d'aujourd'hui, c'est que ce n'est plus du tout le cas. Ce n'est plus du tout le cas. La majorité des mineurs ont arrêté de miner avec leur carte graphique, en tout cas. Il reste quelques irréductibles qui sont pas mal sur ma chaîne d'ailleurs, je pense, et puis sur la chaîne de Jean-Jean, il y a quelques irréductibles, n'est-ce pas, dont moi je fais partie. Voilà, le revenu passif minage de crypto-monnaie, ça n'existe plus. Désormais, il faut se casser la tête si on veut pouvoir dégager des gains. Voilà. Alors, rappelez-vous, Vitalik qui disait, mais oui, les mineurs n'ont qu'à bouger vers Ethereum classique. Je veux dire, à un moment donné, tous ces gens-là, ils se sont quand même bien fichus de nous, quoi. Ouais, quand même. Bon, fallait pas être devin pour s'imaginer que de toute façon, Ethereum classique n'allait jamais pouvoir absorber la quantité de mineurs. Ça n'était pas possible, quoi. Voilà, et puis il y a aussi le fait que désormais sur Ethereum classique, tout ce qui est ETH, c'est rempli d'ASIC. C'est rempli d'ASIC. Dans tous les cas, je pense que le minage sur Ethereum aurait été condamné à moyen terme. Parce que à cause des ASIC, évidemment, quand tu vois cet ASIC là, par exemple le Jasminer X16-P, bon, même s'il a une rentabilité pourrie de 4 $ par jour, c'est quand même une machine qui a 5,8 GH de puissance pour 1900 watts, donc c'est quand même extrêmement efficient comparé à des cartes graphiques, quoi. Donc tu vois, les mineurs auraient dans tous les cas été éjectés au bout d'un moment, quoi. Voilà, on trouve sur le bon coin, on trouve beaucoup de rigs à vendre depuis à peu près un an. Alors il y en a qui ont vendu un petit peu avant The Merge, il y en a qui ont vendu après, il y en a qui ont toujours pas vendu. Sachez que toutes les cartes type BTC 37, les Alim Special Miner et tout ça, c'est extrêmement difficile à vendre, puisque plus personne n'en veut. Les mineurs qui continuent de miner sont souvent déjà équipés, donc ils n'ont pas besoin d'acheter ces trucs-là. La plupart du temps, ce ne sont pas des gens qui montent des nouvelles fermes de minage, mais plutôt des fermes existantes, qui soit ferment, soit continuent, parce que de toute façon, on a déjà le matos. Comme moi, moi personnellement, j'ai déjà le matos au niveau GPU. Bon, je me suis débarrassé de mes AMD, mais étant donné que j'ai déjà le matos, dans tous les cas, voilà, je le fais tourner sur les coins du moment, quoi. Voilà, faut surfer un peu sur la vague, quoi. Voilà. D'un autre côté, on a aussi le prix de l'électricité qui
son voie exploser en Europe, hein, malheureusement. Hein. Donc là, je vous ai mis un petit peu les prévisions de prix hein, pour 2025, c'est de 0,023 centimes d'euros, hein, avec une évolution de plus 18%. En 2030, on serait aux environs de 0,30 centimes. Hein, enfin, on serait à 0,30 euros. Hein, avec une évolution de plus 30%, etc. etc. Donc vous voyez bien que l'électricité va de toute façon coûter de plus en plus cher et que même pour les gens comme moi qui veulent continuer de miner, il va falloir s'équiper de systèmes de production d'énergie alternatifs, hein, puisque de toute façon en Europe le mining est clairement condamné si on reste sur le réseau électrique classique, quoi. À côté de ça, on a quand même vu le nombre de cartes incroyables qu'il y avait sur le réseau à un moment donné. Hein, bah, toutes ces cartes-là, où est-ce qu'elles sont parties hein, bah, elles ont été vendues. Hein. Elles ont été vendues et en particulier à des gens qui ne minent pas, hein, qui jouent à des jeux vidéo. Hein, c'est quand même leur but premier. Hein. Même si Nvidia essaie toujours de trouver des buts secondaires aux cartes graphiques, en ce moment c'est l'IA. Hein, voilà, la majorité des gens ont pu racheter des cartes à bas coût. Hein, voilà, hein, on va dire ça fait des heureux quand même, hein, cette histoire. Sachant qu'actuellement, maintenant, on trouve des RTX 3070 entre 250 et 350 euros, on va dire, quoi. Ça dépend de la période, quoi. Hein, mais voilà, on s'est retrouvé avec énormément de cartes sur le marché, quoi. Hein. Et donc Nvidia, il a énormément de... Les séries 4000 se vendent pas bien. Hein. Les séries 4000 se vendent pas bien du tout. La 4070 Ti, la série a été arrêtée parce qu'elle se vendait pas bien. Elle est trop chère. Hein, faut dire ce qui est. Nvidia vend ses cartes beaucoup trop chères encore, hein, en espérant surfer sur la vague de l'ancien bull run. Mais là, c'est clairement mort. Hein, je veux dire, ils avaient qu'à nous aider à l'époque sur Ethereum, hein, de faire en sorte que qu'on se fasse pas défoncer par Vitalik. Hein. Voilà. Après, on a quand même assisté cette année à des mini-runs. Hein. On a eu des mini-runs sur les coins en proof of work. Hein. Donc là, je pense en particulier au Radiant, hein, qui a extrêmement bien performé, le Radiant. Hein. Donc moi j'ai pas vendu, hein, j'ai conservé, je pense qu'il va performer encore à l'avenir. Hein, Kaspa idem, hein, le run est toujours pas fini sur Kaspa d'ailleurs. Hein, et possiblement ça va revenir sur Radiant, hein, en tout cas je croise les doigts. Hein. On a eu la même chose pour Nexa et puis évidemment pour Dinex, hein, où on a eu un joli run. Voilà, donc ça se fait en plusieurs étapes. Hein. Il y a des moments donnés où le mining est redevenu rentable. Hein. Malgré le fait que un certain nombre de mineurs un grand nombre de mineurs aient été éliminés, hein, le mining est quand même redevenu rentable à certains moments, en fonction des prix du marché, évidemment, hein, puisque là, ça dépend aussi quand même pas mal des prix du marché, quoi. Voilà, n'hésite pas toi à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont arrêté de miner. Bon, moi je continue parce que c'est ma passion, j'adore ça, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ont arrêté. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Merci d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!